Coucou tout le monde, me voici dans une nouvelle vidéo pour vous faire enfin, oui enfin, la nouvelle vidéo 50 réflexions. Alors pourquoi enfin? Parce que au lieu de faire une bonne semaine, je crois que ça fait 10 jours que je vous ai pas fait l'update des questions, tout simplement parce que j'y ai pas pensé. Je réponds tous les jours aux questions parce que je mets le petit bouquin en vue pour penser à répondre tous les jours à la petite question, mais alors filmer, ça m'est carrément sorti de la terre. De la terre, oui bien sûr, de la tête. Donc on va rattraper ce léger retard, mais comme je vous ai dit, c'est grosso modo une semaine après. Parfois ce sera plus, parfois peut-être moins. Il me semble, ah oui, déjà si vous trouvez que je parle un petit peu mal, c'est qu'il y a une semaine maintenant, je me suis mordue là, et je me tape 2 gros aftes qui frottent sur mes dents et ça me fait super mal. Donc voilà, hein, ça m'a fait des aftes, les morsures. Du coup, on s'en fout, hein, mais si vous voyez que j'ai du mal à parler ou que je bafouille, c'est normal, ça me fait super mal. Alors, il me semble que la dernière question à laquelle j'ai répondu, c'était le 4 mai, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on attate, oh là là, tous les lundis, quand je fais une vidéo, que ce soit le bilan ou peu importe, je n'arrive pas à parler. Je ne comprends pas. Bref, le 5 mai, le fou rire du jour. J'ai marqué pas spécialement eu de fou rire aujourd'hui. C'était une journée en semaine. Au moment... Enfin, j'ai filmé... souvent j'ai des fous rires, c'est le soir avec mon chéri. Des fois avec Arthur en journée, suivant les bêtises ou les grimaces qu'il peut faire. Enfin bref. Mais le plus souvent, c'est le soir avec mon chéri. Et quand j'avais répondu à la question, c'était fin de journée, mon chéri n'était pas encore rentré. Donc, j'avais pas spécialement eu de fou rire dans la journée. Donc, voilà. Le 6 mai, la dernière soirée en date. Alors, j'ai marqué oula. Je dirais début d'année, resto avec ma meilleure amie. Parce que les soirées, j'en ai pas fait depuis plusieurs années, ça me manque pas du tout. Mais là, voilà, soirée restaurant, on va dire, c'était en début d'année à peu près, je crois que c'était janvier-février, avec ma meilleure amie. Voilà. Le 7 mai, qui pourrait tenir votre rôle dans un film sur votre vie? Et une seconde question, est-ce que ce serait un bon film? J'ai marqué ma sœur, parce que elle me ressemble à ce qui paraît physiquement. Et je vois pas d'autres personnes à part elle, en fait, qui pourraient tenir mon rôle dans un film sur ma vie. Voilà. Et j'ai marqué non, ce serait un film très ennuyeux, parce que je n'ai rien fait de spécial de ma vie, à part devenir maman, ouvrir ma boutique, etc. Enfin, mon site en ligne, ma boutique en ligne. À part ça, voilà, j'ai pas voyagé malheureusement, enfin pas encore, j'espère voyager avant de mourir, hein, mais j'ai pas voyagé encore, j'ai rien fait de grandiose quoi, à part devenir maman, ce qui est pour moi grandiose, mais ce que je veux dire, voilà, j'ai rien fait de ouf, donc le film serait très ennuyeux, mais ma sœur pourrait tenir mon rôle, voilà. Le 8 mai, qui trouvez-vous mignon? Alors, attention, cucu, j'ai marqué mon fils et mon mec, hein, parce que voilà, et Yann Sommerhalder, parce qu'il fallait bien que je dise une connerie. Alors, j'aurais pu en citer d'autres, hein, Johnny Depp que je trouve mignon aussi, mais comme en ce moment, je rattrape mon retard dans Vampire Diaries, Yann Sommerhalder, quoi, parce que forcément, j'adore les bruns aux yeux bleus, et il est juste trop mignon, voilà. D'ailleurs, il va devenir papa. Je suis sûre que le bébé sera trop beau. Des fois, ça veut rien dire, hein, mais voilà. J'adore. Le 9 mai, quelle tâche vous assomme? J'ai marqué la serpillière. Alors, c'est un peu toutes les tâches m'assomment, hein, mais je préfère faire la vaisselle que la serpillière. Voilà. L'aspirateur, c'est mon chéri qui s'en occupe, en général, à la maison. Et la serpillière, ouais, il n'y a rien qui m'enjaille, hein, de toute façon, niveau tâches ménagères. Mais après, ça aurait pu être n'importe quelle autre tâche, hein, parce que ils disent pas quelle tâche ménagère, c'était quelle tâche vous assomme. J'aurais pu répondre une autre tâche que j'ai à faire dans mon quotidien ou dans la semaine, mais voilà. J'ai tout de suite pensé à la serpillière. Le 10 mai, par quoi avez-vous débuté la journée? J'ai marqué par me lever, bien évidemment. Sinon, par un bon petit-déj, pain, beurre, donc le Saint-Hubert bio, hein, qui est vegan, je précise, cappuccino vegan et une banane. Voilà. En général, voilà, je me lève, je me rafraîchis, je m'habille et j'attaque le petit-déj.
Le 11 mai, de quoi voudriez-vous que l'on se souvienne à votre sujet? Question assez compliquée. J'ai marqué que j'ai toujours tout fait pour faire passer les autres avant moi. J'aimerais que les gens disent ça en fait de moi parce que c'est vrai. Je m'en rends compte. C'est pas genre je me lance des fleurs, mais c'est quelque chose qui est vrai. C'est quelque chose qu'on me dit souvent. On me dit même souvent pense plus à toi, sois un peu plus égoïste. J'ai du mal parce que c'est vrai que moi j'adore faire plaisir aux autres. J'adore rendre les autres heureux avant de... Parfois même, c'est même tout le temps, avant de penser à mon propre bonheur ou voilà, quand je veux gâter les autres, enfin quand je veux gâter, je gâte toujours les autres avant de me gâter moi, enfin voilà. Mais j'aimerais que, moi je trouve que parfois ça peut être un point négatif, mais moi je trouve que c'est quand même pas mal et j'aimerais que les gens se souviennent de ça à mon sujet. C'est le premier truc qui m'est venu, hein. Le but de ce bouquin c'est de répondre la première chose qui vous vient en tête et j'ai répondu ça. Voilà. Le 12 mai, qu'explorez-vous? J'ai marqué rien en particulier mais j'aimerais explorer le monde. Alors le monde, c'est vague mais j'aimerais beaucoup voyager, oui. Il me manque l'argent principalement parce que le temps je pourrais le trouver mais l'argent. Et malheureusement voyager souvent, hein, je parle de voyager à l'étranger même si j'aimerais beaucoup voyager en France et découvrir plein de régions que je n'ai pas découvertes, c'est-à-dire quasiment toute la France, hein. Mais après voilà, j'aimerais beaucoup aller à l'étranger mais c'est pas donné, hein, en général. Le 13 mai, qui vous aime à ce jour? J'ai marqué a priori mes proches parce que j'ai rien trouvé d'autre. Qui vous aime à ce jour? Ouais, mes proches, je pense, en tout cas. Le 14 mai, les caractéristiques d'un bon ennemi. J'ai marqué énervant, lourd et agaçant, ce qui est à peu près pareil, les trois. Mais en fait, j'aurais plutôt répondu un bon ennemi est quelqu'un qui se tient assez éloigné de moi, mais ça rentre pas dans les caractéristiques. C'est pas quelque chose qui le caractérise. Et je ne sais pas, en fait. Déjà parce que dans ma vie, j'ai pas d'ennemi. Ennemi, c'est quand même un mot assez fort. Et je suis pas, enfin en tout cas, peut-être qu'il y a des gens pour qui je suis leur ennemi, mais moi je déteste pas quelqu'un au point que ce soit mon ennemi. Donc déjà j'ai eu un peu de mal à répondre à cette question, d'où les trois réponses assez nazes. Mais je ne sais pas, à votre avis vous, qu'est-ce qui caractérise un bon ennemi? Parce que j'ai trouvé la question tellement compliquée, j'aimerais bien avoir vos réponses à vous. Parce que là, voilà, j'ai marqué énervant, lourd et agaçant, mais c'est des réponses assez nazes. Voilà, j'ai même demandé à mon chéri, il a même pas su quoi répondre. Je lui ai demandé t'aurais répondu quoi, il m'a dit j'en sais rien du tout. Et aujourd'hui, jour où je filme, le 15 mai, donc on va s'arrêter à cette question là. Votre plus belle réussite selon vous? Alors attention, la réponse cucu la praline, expression de 1860. J'ai marqué c'est cucu, bah d'ailleurs je l'ai marqué, hein. Mais je dirais mon fils et ensuite mon couple et ma boutique. Voilà. En vrai j'ai marqué ma boutique et mon couple, mais il n'y a pas d'ordre dans ce que je dis. Enfin, si, peut-être mon fils en premier. Mais voilà, après, mon couple, ma boutique, etc. Voilà. Pour moi, c'est... Alors, c'est votre plus belle réussite, hein. C'était une. Bah, j'aurais répondu mon fils. Voilà, j'aurais répondu mon fils. Mais moi, il faut toujours que je réponde plus que ce qu'on me demande. Donc, voilà, j'ai marqué mon couple, ma boutique. Mais voilà, votre plus belle réussite, hein. Donc, c'était vraiment qu'une réponse. Vous voyez, j'ai répondu assez rapidement. Enfin en fait pour moi c'était dur de choisir un truc, mais voilà, si vraiment j'aurais répondu qu'une chose, j'aurais dit mon fils, ce qui est très très cucu, mais c'est ce que je pense. Donc voilà, c'est ce que j'aurais répondu et c'est ce que j'ai répondu, même si j'ai répondu 3 trucs. Voilà, on s'arrête ici pour le 5 ans de réflexion. Je remets le petit marque-page, hein. On a déjà bien entamé, on n'est pas à la moitié mais presque, puisque de toute façon on est bientôt à la moitié de l'année, donc on va pas tarder à arriver à la moitié de ce bouquin. Je me dis que ça fait bientôt la moitié d'une année que je partage avec vous mes réponses et que j'y réponds moi-même. On va essayer de tenir les 5 ans. Si dans 5 ans je suis toujours sur YouTube, je n'en sais rien du tout. C'est tellement loin que je ne peux pas me projeter aussi loin. Mais voilà, déjà quand on aura fini l'année, ça sera déjà bien. Et après j'ai hâte de recommencer l'année pour... c'est là que le truc va prendre tout son sens, puisque c'est là qu'on va voir si en un an je pense toujours la même chose par rapport à mes réponses. Donc ça va être cool. J'espère que cette nouvelle vidéo de 5 ans de réflexion vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.